Bonjour à tous, je vous partage dans cette vidéo un entraînement de One Arm Chin-Up que j'ai fait récemment. En français, la One Arm Chin-Up c'est une traction à un bras en supination, à ne pas confondre avec la One Arm Pull-Up qui est une traction à un bras réalisée en pronation. C'est pas un mouvement que je travaille habituellement, mais je me suis entraîné ce jour-là avec Alexandre Simon, un ami qui travaille la One Arm Chin-Up depuis 8 mois. Je vous affiche son compte Instagram à l'écran, vous pouvez aussi retrouver le lien en description, il partage ses séances et ses réflexions sur l'entraînement. J'ai rencontré Alexandre en juillet 2019 lors du workshop Bodyweight Strong organisé par Daniel Van Daal de la chaîne Fitness FAQ. Le lien sera aussi en description. On a commencé la séance par des One Arm Chin-Up assistés via un système de poulie. Le concept c'est d'utiliser un contrepoids pour s'aider. On a une main sur un anneau, tandis qu'avec l'autre main, on saisit une corde à laquelle on a des poids de suspendus. La charge au bout de cette corde va limiter l'assistance qu'on peut utiliser en tirant dessus. On a fait 4 séries de 4 répétitions, Alexandre a utilisé 6 kg d'assistance et moi 15 kg. Ça veut pas pour autant dire que si je perdais 15 kg, je serais capable de faire des One Arm Chin-Up, parce qu'il faut aussi savoir qu'on est aidé par la friction entre la corde et l'anneau. De séance en séance, on progresse en réduisant la charge utilisée en assistance. C'est un exercice assez pertinent pour la One Arm Chin-Up, parce que comparé à d'autres options comme les Archer Chin-Up ou des variantes assistées avec quelques doigts, utiliser la poulie permet d'ajouter une notion d'objectivité, ce qui permet de mieux quantifier notre niveau et donc nos progrès. On a ensuite passé sur des tractions à la corde. Les mains sont légèrement décalées pour mettre l'accent sur un bras à la fois, en l'occurrence le bras du haut. On change de bras à chaque répétition de façon à ne pas développer d'asymétrie, même si c'est assez peu pratique. On pourrait faire la moitié des répétitions d'une façon, puis finir la série en échangeant le placement des mains, mais la fatigue produite par le début de la série empiéterait sur la qualité des répétitions du bras qui travaille en seconde moitié de série. C'est un peu compliqué, mais en bref, peu importe la façon de le faire, il y a toujours un inconvénient mineur. Par ailleurs, si ça ne tenait qu'à moi, je n'aurais pas fait cet exercice parce que je le trouve assez peu spécifique à la One Arm Chin-Up, étant donné que le facteur limitant sera quasiment toujours la poigne. Après ça, on a fait l'isométrique, toujours en utilisant le système de poulie. À ce moment-là de la séance, le plus gros a déjà été fait, mais on peut toujours travailler quelques exercices accessoires. Le but de ce travail isométrique, c'est de s'assurer que l'on soit fort dans toute l'amplitude du mouvement, et secondairement, de découvrir quelle est la phase où on est le plus faible. On a conclu la séance sur du Pelican Curl aux anneaux, il n'y a pas de justification spéciale concernant le choix de cet exercice. Un tout autre exercice biceps aurait tout autant convenu, le but c'est simplement d'ajouter un peu de volume d'entraînement sur les biceps pour prendre du muscle parce que sur le long terme, les gains de force dépendent grandement des gains de masse musculaire. Je pense me mettre à travailler sérieusement ma One Arm Chin-Up dans les prochains mois parce que c'est un mouvement qui m'intéresse et que je manque d'objectifs concrets en tirage. Je vous ferai une vidéo si je décide de travailler directement ma One Arm Chin-Up et je documenterai évidemment ma progression. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et pensez à suivre Alexandre, son compte Instagram est en description.